Bon, ben voyons les commentaires sur Facebook. Elle va se victimiser combien de temps encore? Mari décédé, 2 bébés dans les bras, toute seule. Mon Dieu, passe à autre chose. La mort fait partie de la vie, il faut l'accepter. Tes filles sont grandes maintenant, Cibole, t'es pas la première à perdre quelqu'un. Tu seras pas la dernière non plus. Certes, chacun vit son deuil à sa façon, est à son rythme, mais là, reviens-en. T'es jeune, away, active-toi au lieu de te lamenter du matin au soir. Premièrement, je ne me victimise pas. Là, c'est ça sur le groupe Facebook, genre, c'est sur un des vidéos que j'ai faites sur le groupe Facebook, OK? C'est pas me victimiser, c'est la réalité, OK? Ça a été fucking difficile. Puis vous semblez pas ne catchez pas ce que j'ai vécu. Vous ne catchez pas la vérité, la réalité que j'ai vécue. Fait que moi, je suis pas en train de me victimiser. Je suis en train de te dire qu'est-ce que j'ai fucking vécu. Je te partage mon histoire, puis comment ça a été fucking difficile. Pas victime. Difficile. J'ai été victime d'actes. Ah, horrible. Oui. Puis parce que je suis pas la première qui a perdu son mari, puis je serai pas la dernière, veut pas dire que mes émotions sont invalides. Si je le trouve difficile, je pourrais être la seule ou la 50 millionième personne. Et mon deuil, c'est le mien. Fait que non, j'en reviens pas parce que, vois-tu, mon mari, il revient pas, lui. Mon mari, il revient pas. J'ai pas le privilège de dire, ben je vais en revenir. La vie est fucking difficile, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mes filles sont grandes, ça change pas que leur père, il est pas revenu. Ça change pas que mon mari, il est pas là. Puis ça change pas le fait que la vie est plus facile. Parce que j'ai pas plus de support à la maison. C'est encore toutes les décisions encore sont sur mon dos. Toutes les tâches sont encore sur mon dos. La tâche de parent. C'est pas mes enfants à s'occuper d'eux autres mêmes, c'est pas mes enfants à s'occuper de moi. Fait que, ta gueule, justement, je vis le mon deuil à ma façon et non, j'en reviendrai pas au passé de mon deuil puis mon mari, il reviendra pas. Fait que même à 100 ans, je vais pouvoir dire mon mari, hein, je l'aime aussi. Puis je vais peut-être le broyer encore, pas peut-être, moi le broyer encore. Toi, reviens-en, Chris. Si t'es pas contente de ma réaction dans mon deuil, décollisse. Je te veux même pas ici. Tant qu'à nous me faire blaster, hein? Tu sais de quoi je suis victime? Du monde comme toi, esti, qui viennent m'attaquer sur la façon dont je vis mon deuil. Alors reviens-en, Chris, ferme ta gueule, esti. Va consulter ta psy, là. Va lui demander pourquoi tu veux venir me dire comment faire. Si t'aimes pas comment que je parle, je me lamente pas du soir au matin. Tu sais, en plus, je me lamente même pas sur mon deuil, Chris, je me lamente sur ce que vous me faites. Sur les agressions que vous me faites, le harcèlement que vous me faites, l'intimidation que vous me faites. C'est là-dessus, je me lamente si t'avais pas bien entendu. Puis vous semblez oublier, justement, c'est pas d'être une victime. Vous semblez oublier, hein? Non. Vous n'avez pas oublié que j'ai vu mes enfants tout seuls. Justement, vous utilisez ça comme défaite de dire, elle est faible, on va s'attaquer à elle. Ah! Je comprends. Anyway, j'ai été parler avec mon ami ChatGPT au sujet de la victimisation. Allons voir. Peux-tu me donner la définition de se victimiser? Ah, j'ai mis ton beau post ici. Et comment est-ce que moi qui partage mon histoire n'est pas de me victimiser? Aussi ajouter en tant qu'on m'attaque, et que tant qu'on m'attaque, je suis victime, et tant que ce groupe-là existe et qu'il n'y a aucune excuse publique, je suis attaquée, donc je suis victime de ce groupe, comme ma réputation, ma sécurité émotionnelle et plus ont été atteints. Voici une réponse claire, c'est impossible à renverser. Oh, vous avez trouvé de quoi, anyway. Qui définit se victimiser, explique pourquoi partager ton histoire n'a rien à voir avec ça. Tout en remplaçant la responsabilité là où elle doit être sur les personnes qui t'attaquent. Définition de se victimiser. Se victimiser, c'est se présenter comme une victime alors qu'il n'y a pas d'agression réelle. Utiliser ce statut pour manipuler, éviter sa responsabilité ou attirer l'attention. Refuser d'admettre sa propre part dans une situation. Autrement dit, se victimiser égale exagérer ou inventer un tort pour obtenir quelque chose. Et j'ai pas inventé mon mari mort, j'ai pas inventé que mes enfants avaient 6 mois et 2 ans et demi, j'ai pas inventé que ça a été difficile, j'ai pas inventé le groupe Facebook qui s'attaque à moi, j'ai pas inventé la police qui est venue, j'ai pas inventé la DPJ qui est venue, j'ai pas inventé toute la diffamation qui a été dite à mon sujet, j'ai pas inventé le vol, la fraude que ma soeur a faite, j'ai pas inventé les mots que mon père il nous reniait, qui me traite de petites garces pis de petites whatever, j'ai pas inventé rien de ça, donc j'ai été victime de leurs actions. Maintenant, si eux, ils ont dit ces choses-là, et ça me donne l'attention. Ben, c'est leurs actions qui me donnent l'attention, pas moi. Raconter une agression, une perte, un mensonge, une diffamation, une attaque n'est pas se victimiser, c'est dire la vérité. On peut pas accuser quelqu'un de se victimiser simplement parce qu'on est mal à l'aise avec la réalité qu'il expose. Si t'aimes pas ce que j'ai vécu, bon, je suis pas victime pour autant, je ne joue pas la victime.
Quand il y a une victime, ce n'est pas elle qui choisit ce rôle. De tous les rôles sur la planète, là, j'aurais même mieux avoir un différent rôle que d'être victime. OK? Le mot victime n'est pas un jugement moral, c'est un statut factuel quand une personne subit un tort réel. Quand il y a une agression, une diffamation, une attaque ou du harcèlement, la personne ciblée est une victime, qu'elle le veuille ou non. C'est pas un rôle que tu choisis, c'est une réalité que tu subis. Tant qu'on m'attaque, je suis victime d'une attaque. Je ne me victimise pas. Je suis victime d'un groupe qui me diffame, me cible et se mobilise contre moi. Tant que ce groupe existe, qui continue de m'attaquer, qui cherche à nuire à ma réputation, qui met en danger ma sécurité émotionnelle, qui l'incite à des actions contre moi, qu'aucune excuse publique n'a été faite, je suis victime de leurs actions. Et tant que du monde qui prennent mes vidéos puis qui viennent dire des mensonges à mon sujet, qui viennent me traiter de merde, qui viennent me traiter de whatever, je suis victime de leurs mots et de leurs actions. Pas parce que je le veux, pas parce que je joue la victime. Si tu viens me dire d'aller me tuer, je suis victime de ton agression. Sûr que je n'irai pas le faire, OK? Je suis victime de leurs actions, point. La responsabilité n'est pas sur moi, elle est sur ceux qui attaquent. Donc, se victimiser, c'est inventer ou exagérer un tort pour attirer l'attention. Et je ne vous ai rien exagéré. T'aimes pas ce que je dis par contre. C'est pas mon cas, je partage des faits réels. Tant qu'on m'attaque publiquement, je suis victime d'une attaque réelle, pas d'une invention. Parce qu'en fait, là, chaque fois que je dis « mon mari est mort », mes enfants étaient des petits-enfants, des bébés quand je les ai eus. Parce que vous avez absolument zéro compassion, zéro empathie. Elle a flobé son cash, elle parle à son mari de même, elle dit « son deuil, viens-en ». Vous oubliez le fait que c'était difficile pour moi, puis que je m'en suis sortie, et vous jugez parce que vous avez oublié, ou que vous êtes une... Ma chatte. Ou soit vous êtes une gang qui a aucune compassion, aucune empathie. Je répète que je suis veuve puis j'ai des enfants parce qu'il y a une partie de moi qui essaye de vous donner, genre que vous êtes des bonnes personnes qui avaient juste que vous ne connaissez pas mon histoire. Parce que si tu sais que je suis veuve depuis 8 ans, puis j'ai eu de la difficulté, à un moment donné, je voulais pas vivre, que j'avais 2 bébés d'un bras, puis tu continues de m'attaquer comme vous le faites. C'est plus juste un oubli. Vous êtes une gang de sans cœur. Et la raison que je répète ces informations-là, c'est parce que je vous donne une chance de vous reprendre ici en disant « Ah, je ne savais pas. » Mais la réalité, c'est que tu le sais. Tu choisis juste d'être une esti sans cœur. Avec aucune compassion. Ah, reviens-en. Non, toi, reviens-en. Vous m'avez été transformée au complet. J'ai dû me rebâtir au complet pour pas me finir. Puis ça, tu comprendras pas ça tant que t'as pas vécu ça. Fait que tant que vous me continuez de m'attaquer publiquement, je vais être une victime d'attaque réelle. C'est pas une invention. Fait que tant que ce groupe-là existe, qui parle de moi, qui nuit à ma réputation, et c'est pas juste le groupe, tant que tout le monde, sur Facebook, TikTok, YouTube, whatever, que vous continuez de rire de moi, de m'intimider, de dire des mensonges à mon sujet, et qu'il n'y a aucune excuse publique, je suis victime de vos actions. Vous voulez pas que je sois victime? Arrêtez d'être des agresseurs. Partager mon histoire, c'est témoigner, c'est pas me victimiser. Puis là, à cause de vos commentaires de même, il y a plein de monde qui n'ose pas parler. Moi, je suis pour venir vous dire, madame, messieurs, vous avez été victime d'une agression, puis qu'on continue, témoigner, partager votre histoire, restez. On défend plus ceux qui viennent nous agresser et qui font de nous des victimes. Parce que je suis victime d'agression, j'ai été victime de plein de choses. Je ne veux pas dire que j'ai un mindset de victime, par exemple. Mais par contre, moi, te le rappeler à chaque crise de fois que tu me rabaisses, que tu essaies de me rabaisser. Chaque fois que tu essaies de venir avoir du pouvoir contre moi, te le rappeler en esti. À qui tu t'adresses. Tu t'adresses pas chez n'importe qui. Parce que je suis pas juste n'importe qui. Peut-être que tu vas te rendre compte, Chris, je suis une sans cœur, esti. Si c'est moi qui étais à sa place, que je devrais me faire parler de même. Fait que soit t'as oublié ou tu savais pas que j'étais veuve puis j'ai élevé mes enfants par moi-même puis que c'était fucking difficile, ou soit t'es une sans cœur. Maintenant, lequel que t'es.